Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue à un Let's Play. Let's Play quoi? Let's Play Urban Revolt, bien sûr, avec Maître Fun. On est rendu à l'épisode 30. Donc aujourd'hui, ça va être du Let's Play. L'épisode 29, dans le fond, c'est comme je pouvais vous remémorer ça, c'était pour avoir des crédits gratuits. Cependant, j'ai remarqué que, une seule personne, dans le fond, me demandait si ça avait fonctionné pour d'autres. Dans le fond, il a demandé sur YouTube si ça avait fonctionné dans les commentaires. Qu'est-ce que je vais attendre voir si ça fonctionne pour plus de gens ou pas. Qu'est-ce que j'aurais peut-être pensé de faire? Ça serait un petit tutoriel de comment bien installer ce logiciel-là et comment s'assurer de bien l'activer. Donc, c'est ça, c'était une petite parenthèse. Donc aujourd'hui, ça va être quoi ma vidéo? Ça va être du Hello, bien sûr. Parce que là, j'ai comme eu une idée, pas un flash de génie, là, mais un bon flash pour faire un bon deck. Donc, je vais vous le présenter, mon deck. Ça va durer environ une demi-heure, donc comme d'habitude, pas plus que 30 minutes. Et aujourd'hui, j'ai remarqué que Urban avait fait un petit message pour Tapjoy offert x2. Je ne sais pas si c'est par rapport aux applications ou quoi que ce soit d'autre, mais je vais regarder ça ici. Regardez, là. Ça indique que ce bonus démarre aujourd'hui à 16h. Donc 16h, heure de France. Donc ici, ça devrait être vers 8h le matin. J'ai tenté, j'ai fait les uniquement sur les applis. D'après moi, c'est exemple, si vous installez une application avec Android, donc vous avez droit à cette application-là. Donc, pour qu'est-ce qu'il y en est de qu'est-ce qui est autre bon, c'est ça, dans le fond, je vous dérangerai pas plus avec ça. Pour qu'est-ce qui est de mon clan, comme toujours, j'ai une personne de plus qui s'est joint à mon clan. On est rendu 8 dans mon clan, donc ça va quand même bien de ce côté-là. Gênez-vous pas, regardez le clan, c'est ça ici. Donc ça va quand même bien. Si vous avez des suggestions, tout ça pour mon clan, là, si vous voulez, peu importe des idées, tout ça à apporter, pour l'améliorer ou simplement se joindre à moi. Ou si vous avez un meilleur message de description pour mon clan, bon, mais vous pouvez le faire, me l'écrire ou me l'écrire en message privé ou en message sur le commentaire YouTube, ces choses-là. Je suis ouvert à tout, comme on dit. Par la suite, là, je vais aller vous montrer mon deck. Dans le fond, exactement, c'est ça. Je vais aller vous faire ça. Donc, pendant que ça va loader, je vais vous montrer mon deck. Parce que ça, c'est avec le navigateur que j'utilise. Parce que normalement, que les navigateurs Safari, ça va quand même assez rapidement. Firefox, ça va rapidement. Cependant, comme je vous ai expliqué, ça fait laguer un petit peu mon ordinateur. Mais là, en utilisant Safari, c'est pas très gourmand comme navigateur. Donc, je peux l'utiliser pour faire mes let's play en même temps sans que ça lag. Donc, le seul petit désavantage, c'est que ça prend beaucoup de temps à loader. C'est la seule chose. Mais ça, c'est pas grave. Donc là, je vais aller vous montrer ma collection. Si ça veut bien y aller un jour. Ce sera pas bien long. Ah, je crois que j'ai un petit problème. Donc, ce sera pas bien long, je vous reviens. Donc, excusez-moi, j'avais un petit souci, un petit réglage à faire. Donc voilà, voici mon deck que je vais utiliser pour cette vidéo. Le Let's Play, épisode 30 bien sûr. Voilà, c'est quand même un deck passablement équilibré. Il n'y a pas énormément de dégâts, mais il n'y a pas de cartes qui ont beaucoup de dégâts, mais c'est bien réparti dans toutes les cartes. Donc c'était ça que j'ai pensé, c'était un deck... dans le fond, j'ai remplacé j'ai la même base que j'avais avec mon autre, avec un Geese que j'avais, une idée que j'avais eue. Cependant, je trouvais qu'il manquait un petit peu de puissance là, pour pouvoir faire face à certaines cartes. Donc là, je me suis dit, je vais faire un mélange de... excusez-moi, de Rio et de Roots. Donc, R et R. Donc, c'est très... j'ai joué avec, j'ai eu 3 victoires en 3. Bon, ça va quand même. C'est au début, là, c'est dans les bas scores. Mais mon idée, dans le fond, comme vous pouvez voir, c'est assez simple. Ça prend... Voyons, désolé. Je vous reviens, là, je vais corriger ça. Excusez-moi, j'avais un chat dans la gorge. Je ne voulais pas vous le faire entendre. Donc, voilà, OK. J'ai mis Dr. Van Wezel LD. Parce que c'est une très bonne carte, 9-3, riposte, copie de bonus. Fastbander qui va très bien se marier avec le réducteur de dégâts de PR Cushing
et de Wookie. Donc en revanche, j'en ai seulement un en revanche, donc c'est quand même bien. Lenora, je l'avais complètement oublié dans les autres decks que je faisais avant, mais c'est quand même une 8-5 pour une 4 étoiles. Et en plus, elle annule la modification des dégâts adversaires. Donc c'est très bien aussi. PR Cushing, ben, on n'a pas besoin de présentation. C'est un des meilleurs réducteurs du jeu. Moins 3 minimum 1, avec en plus de ça, quand tu te fais défaire, ben, même 4 attaques, parce que ça peut être une très bonne carte pour faire les deux. 7-4, très bien équilibré. Fudge, j'ai mis Fudge parce que Fudge, il est 5-6, parce que j'avais besoin d'un petit peu plus de dégâts. Donc, 5-6, ça fait que en riposte, il y a plus 1 d'attaque par vie restante. Donc, ça veut dire que tu peux l'utiliser plus au début du combat, si quelqu'un t'attaque. Il est quand même, en Elo, on a 14 points de vie, donc il est plus 14 en partant, normalement. Donc, ça fait 19 d'attaque, c'est quand même bien. C'est sûr, il est sensible à certaines autres cartes, tout ça, mais c'est une carte que, quand je me suis rappelé que je l'avais déjà utilisée auparavant, m'aidait souvent à gagner des rounds au début, puis il fait 6 de dégâts en plus, puis il stoppe le pouvoir, donc. Il peut passer beaucoup de cartes qu'on ne peut pas s'imaginer. En plus de ça, il ne craint pas trop les réducteurs de dégâts d'attaque, parce qu'il y a quand même le pouvoir qui vient les restreindre. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais elle va bien quand même. Là, j'ai mis No Dial CR. Elle n'a pas de pouvoir. Cependant, c'est une 8-4, donc c'est une carte brute. 8-4, pas besoin vraiment de dire qu'est-ce qu'elle vaut de plus. C'est juste qu'elle est vraiment. Elle avait des bonnes statistiques. J'ai mis Rico. Rico qui est un incontournable des Roots parce qu'il est 7-4 puis il a moins 6 d'attaque. Et j'ai mis Wookie pour un autre supplément de défense. Donc c'est ça mon deck pour l'instant. Pour l'instant, ça va être ça mon deck. Je changerai pas, là ici j'ai pas ouvert ma boîte. Je changerai pas de deck là, comme je fais des fois en plein vidéo. Ça va être ça, puis mon objectif ça va être 30 minutes environ. Là. Donc ma boîte, j'avais qui? Undone. Ah ça je pense que c'est un petit 2 étoiles de nos amis les Freaks. Donc on va commencer le combat. Donc allons-y. Donc environ 30 minutes. Donc tu sais là, ça fait 7 minutes environ que je vous présente la vidéo. Donc en même temps, je peux peut-être vous parler de ça. J'espère que vous avez apprécié le dernier vidéo qui était des crédits gratuits. Je vais tenter d'en faire d'autres comme ça. Peut-être vous donner des trucs aussi. Là. Je vous en ai donné des trucs pour le market, ces choses-là. C'est sûr que sinon, je pourrais peut-être commencer à faire des tirages ou peut-être des events que je pourrais créer. Parce que j'ai quand même beaucoup de cartes. Puis je sais pas trop quoi en faire. Je sais pas trop quoi en faire, c'est pas vrai. Je sais quoi en faire, mais je pourrais peut-être vous en offrir quelques-unes parce que ça serait bien aussi. Donc là, je viens de voir une belle surprise ici. Dudley. Dudley, que quand il perd, il fait du toxine. Ça, je ne savais pas. Vous voyez, j'en avais aucune idée. Donc, je vais y aller avec Dr. Van Winselen. Donc, Dudley, LD, vient de le changer. Très intéressant. Je ne savais même pas qu'il avait changé ça. Donc là, il vient de m'empoisonner. Mais cependant, tu sais, c'est pas mauvais. Là, il commence déjà à m'empoisonner au début. Là. Mais par contre, c'est pas comme une carte, exemple, qui a toxine en partant puis qui fait des dégâts en plus. C'est quand même bien. Là. Je dis pas que c'est mauvais. Là, je vais y aller avec Wookie. Non. Je vais y aller avec PR Crushing. Je vais mettre rien. Comme ça, je vais avoir... là, je faisais face à un Mono Nightmare qui a quand même une carte assez bonne. Assez bonne. Oui, elle est bonne. Kenny CR, c'est une carte qui est quand même assez dure à jouer parce que tu sais pas quand il va le sortir, est-ce qu'il va le faire ou il le fera pas, tu sais, son fameux Fury, là, que ça lui donne 10 points de vie en même temps. Donc c'est assez intense pareil. Donc pour revenir à ce que je disais auparavant, qui était que je pourrais peut-être vous faire un event ou peut-être faire des tirages ou peut-être, j'en ai aucune idée, là. Dites-moi si ça vous intéresserait. Bien sûr, un tirage, là, je préfère un tirage. Il existe des programmes, je crois, là, en ligne qu'on peut utiliser pour faire des tirages au hasard pour une carte. Donc, c'est bien ça. Ok, vous voyez, là, c'est ça. Dans le fond, il a mis Kenny CR, là, il se donne 2 points de vie. Donc, juste un instant, je vous reviens. Bon, excusez-moi, j'avais du bruit autour de moi qui me fatiguait un petit peu. Donc,
Là, ici, il a joué Kenny CR. Cependant, si je calcule, disons que je fais un petit calcul rapide. 9 fois 12 égale 108. 10 fois 13 égale 130. Ah non, pas 10. 8 fois 13. 104. Ah, merde. Donc, lui, il est même pas en revanche. Donc, il y a des bonnes chances que je perds ce combat. Oui, 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 oui. Ouais, parce que là, il stoppe. Ah non! Ah oui. Là, je fais 5 de dégâts. Là, lui, va-tu pouvoir me faire. Même si, mettons, il me fait 5. Donc, je viens de perdre ce combat, malheureusement. C'est moi qui ai mal joué. J'aurais dû, avec Perreur Coaching, j'aurais dû mettre un pills. J'ai été déconcentré là, avec les bruits, tout ça autour de moi. Je suis désolé. Faut se concentrer quand on joue à ce jeu. Donc, je vais tenter d'être plus concentré pour les prochains. Et c'est pas grave, dans le fond, c'est simplement un jeu aussi. Là. Faut pas prendre ça trop sérieux. Donc, voilà le deck. J'espère que ça va être correct. Pour l'instant, ça n'a pas été... J'ai pas été chanceux. J'ai fait face à quelqu'un qui m'a bien lu, là, avec Kenny CR. J'aurais dû bien lire. J'aurais dû mieux le lire que ça. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Donc, c'est une défaite, c'est pas grave. Donc, ben, c'est comme d'habitude, hein, ça me fait, quand je vous tourne des vidéos, ça me fait toujours ça, ça me fait toujours que je perds. Je perds ou je fais des nuls, ou je gagne un match sur 4. Mais je vais essayer de me focusser, là. Donc, ok, là ici on fait face à un un biclan, mais qui n'a pas son biclan. Donc, normalement, j'ai l'avantage. Normalement, parce que là, moi, j'ai mon biclan actif. Donc, je devrais avoir l'avantage. Mais est-ce que je vais vraiment l'avoir l'avantage? Parce que c'est moi qui commence. Donc, on va jouer... On va essayer de se garder Dr. Van Wenzel LD pour activer le bonus de E ici. Donc, je vais jouer Wookie à 3 pills. Ouais. Parce qu'il peut quand même les descendre de 2. Mais en même temps, en mettant 3 pills, ça va pouvoir me permettre d'avoir une bonne attaque. Donc, juste un instant, je vous reviens. Oui, bon, excusez-moi, j'avais un autre petit problème à régler. Donc, voilà, là, j'ai fait mon 3 attaques. Ça a quand même bien été. Je viens de pogner de l'avantage, je crois, dans ce combat. Là, je vais tenter d'y aller avec 4 comme ça pour pouvoir activer le bonus de mes chers adversaires. Voilà. En plus de ça, je gagne un pills, donc c'est encore mieux. Et voilà. Et là, ici, je vais tenter d'y aller à 3 pour voir qu'est-ce que ça va donner. Là, je mets comme la pression d'en mettre au moins 4. Dans le fond, j'en mets 3. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, si j'en mets 3, puis que lui, il met 4 avec Elvis, ben j'en gagne un. Puis là, je vais avoir 40 d'attaque avec No Dial CR. Donc, ça va être quand même assez bien. C'est un deck qui est quand même... Il faut quand même être à l'affût de tout. Ben, comme d'habitude, c'est juste que je vais essayer de vous expliquer, c'est un deck qui a beaucoup de puissance. Donc, il faut gagner les rounds. C'est ça. Puis avec le bonus des Rio, qui est plus 1 de victoire. Donc, vous voyez, je l'ai même mis KO avec. C'est encore mieux. Donc, le but avec ce deck-là, c'est de toujours essayer de gagner le round pour pouvoir avoir, bien sûr, couplé avec un stop pouvoir qui fait que vous pouvez stopper les pouvoirs des adversaires qui deviennent nuls. Donc, ok. Là, je fais face à un ami français. Bonjour, monsieur Zézinma 250696.
Après moi, c'est sa date de naissance. Le 25 juin 96. Donc, monsieur a 20 ans. Bonjour. Donc, voilà. Il y a la nouvelle carte des Rio, que j'aimerais avoir dans mon deck, bien sûr, que j'ai pas encore. Rockwall, qui est quand même assez 8-7. Très bien. Ok. Là, lui, il protège. Ok. Moi, je vais prendre Dr. Mademoiselle, puis je vais jouer 4 pills. Comme ça, je vais en regagner 2 automatique. Et voilà. Merci, Dr. Mademoiselle LD. Donc, voilà, 2 pills. Lui en gagne 1, mais là, j'ai l'avantage. Là, ici, il y a revanche, mais il y a lui ici qui me gosse un peu. Sauf que si je joue lui, il va quand même avoir plus 16 d'attaque, donc il va être à 25. Ok. Plus que 25. 23. Donc, je vais jouer lui à 0 pills. Je vais me laisser frapper de 4. On va revenir au même point de départ. Cependant, moi, mon but dans le fond, c'est de bloquer Rockwall avec Leonora. Donc, voilà. Je sais pas qui va jouer, qu'est-ce qu'il va faire. Donc, on attend. Là, je suis à mon 3e combat. À date, j'ai une victoire, une défaite. Ça va quand même bien. Comme je vous ai dit, je vous ai expliqué, ce deck-là, c'est un deck qui est vraiment plus pour la puissance que les dégâts. C'est plus stratégique un petit peu aussi. Cependant, vous avez toujours, il n'y a pas vraiment de mauvais tirage. Je crois qu'il n'y a même pas 2 étoiles dans ce deck-là, si je ne me trompe pas. Je vais juste aller rechecker pour être sûr. Regardez, excusez-moi. Oui, c'est ça. J'ai aucun 2 étoiles, j'ai juste des 3 étoiles avec une 4 étoiles. J'avais même pas remarqué que j'avais fait ça comme deck. Donc, les mauvais tirages, il n'y en a pas. En principe. Donc là, faut que je fasse attention. Je pensais pas qu'il allait jouer lui. Mais là, j'ai stoppé son pouvoir. Fait qu'il m'a juste fait 1 de dégâts. Donc, j'ai quand même l'avantage parce que, tout dépendamment qui va jouer, si mettons je fais 7, je tombe à 4. S'il me fait 9, je tombe à 4. Donc, il va sûrement jouer Daphné. C'est quasiment sûr. Moi, je redoute qu'il fasse un beau petit move. Exemple, regardez bien ça. Là, ça, il va donner 5, 8 fois 5, moins 6, 34. Donc, je vais y aller à 35. Cependant, si je fais ça, puis qu'il y a... Non, je fais 4, tombe à 7, il me fait 6. Je tombe à 7 aussi. Je tombe à 8, 7. Donc, je vais tenter ça, en espérant qu'il fasse ce que je pense. Bon, c'est encore mieux. Parce qu'il me fait juste 7 de dégâts. Donc, je gagne. Voilà, belle victoire. Il pensait peut-être que j'allais jouer Lenora dessus. Mais ce n'est pas le cas. Donc, bonsoir la visite. Et voilà. Donc, vous voyez, j'ai joué. Je pensais que lui allait jouer Rockwall en furie pour me faire 9, pour venir comme. Pour venir juste s'assurer de faire une nulle. Moi, j'avais calculé dans le fond qu'il mettait 40 d'attaque, mais je le stoppais son pouvoir. Donc, il était à 34, puis moi, je mettais 35. Puis là, je me suis dit, je me mettais ça en furie, puis non, ça n'a pas valu la peine. Moi, je me suis gardé Lenora comme dernière carte pour frapper. Il aurait dû se servir de Daphné tantôt. Mais oui, je comprends pas pourquoi il s'en est pas servi. Donc, une deuxième victoire, ça va quand même. Bon, ça va. J'en dirai pas plus. Ok, là, on fait face à un Mono Uppers. Ok. Donc, il y a un modificateur de dégâts. Donc, j'ai Lenora, mais elle n'a pas son bonus. Mais c'est pas grave. Et j'ai des stop pouvoirs. Et j'ai deux cartes qui dépendent de leur pouvoir. Donc, c'est quand même très bien de ce côté-là. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer Wookie à 4 pills.
Moins 10, ça fait 18. Donc, il faut qu'il joue au moins 3 pills. C'est ça? Ouais. 2 pills pour me battre. Ou il en joue 2 avec José Star, puis il m'égalise. Mais il me fait juste un de dégâts. On va voir ce que ça va donner. Donc, c'est ça. En gros, y a-t-il d'autres choses que je pourrais vous dire sur Urban? Non, je n'ai pas fait le tour présentement, mais c'est ça, je crois. Je crois que ça va quand même bien. Je sais pas si vous aimez ça, mes vidéos. S'il y a des... Oh, c'est bon ça. Je viens de passer 4 dans sa face. Ok, là je viens de passer 4. Ok, là il met lui. Ok, parce qu'il va se garder... c'est parce que je veux pas que lui il passe. Donc. Non. Il a Rico avec un, ouais, 2. Oh, je savais qu'elle allait faire ça. Ok, là, c'est là que ça va jouer. Donc s'il se met en furie, il me fait 9, je tombe à 2. Moi je fais 7, je tombe à 3. Donc, disons qu'on fait 7 fois 9, 63. 8 fois 8, 64, moins 10. Oh, là je suis un petit peu dans la merde. Je vais jouer les Nora comme ça, en espérant qu'il pills. Donc c'est une autre défaite, malheureusement. Ouais, c'est là que j'ai mal joué. J'aurais dû me laisser frapper. Mais j'avais pas mon meilleur tirage, hein. J'avais pas mes... Je n'avais pas tout mon bon tirage que je supposais avoir, donc c'est ça le désavantage d'un biclan. C'est quand on a 3-1, comme je répète, c'est désavantagé versus un mono. Mais versus un autre qui est biclan, que si lui a un 3-1 comme toi, vous êtes égal, ou si lui a ses 2 cartes, vous avez l'avantage. C'est parce que c'est dur de se faire un deck mono qui est efficace dans toutes les... C'est ça. En plus, il se met en furie. Je pensais pas qu'elle allait se mettre en furie. J'aurais dû le deviner qu'elle allait se mettre en furie. Incroyable. 2 victoires, 2 défaites. Donc, bon. Un léger bug encore. Non, non, faites-moi pas perdre. Ça, des fois, ok. Ça marche pas. Je ne comprends pas pourquoi ça fait ça des fois. Bon. Désolé, là, des fois ça bug un petit peu. C'est le jeu qui fait ça des fois. C'est peut-être un certain... Mais normalement, il est assez stable quand même, ce jeu-là. Ok, donc 2 victoires, 2 défaites pour l'instant. Ça va correct. Bon, un 2-2. Là, je fais face à un biclan qui est Berserk et Sarcom. Donc, et c'est moi qui commence. Okay. Encore une fois. C'est ça, un tirage, comme je vous ai dit, dans le fond, le deck que j'ai qui est comme... qui est toutes des 3 étoiles avec une 4. Le petit désavantage que vous avez avec ça, c'est que vous êtes toujours plus apte à attaquer en premier que vous faire attaquer. Donc, c'est le petit désavantage des fois. Commencer avec New Dial à 4 pills. Comme ça, je stoppe le pouvoir de l'adversaire. Et je le force à pilser. Tout dépendamment avec qui. Il faut quand même que j'ai mon revanche Fassbender ici. J'ai Rico qui baisse un petit peu les... Donc, c'est un deck quand même bien équilibré, mais qui n'a pas extrêmement de dégâts, comme je vous ai dit auparavant, mais qui peut être bon.
savoir juste bien jouer au bon moment. J'aurais pu mettre aussi une 2 étoiles, exemple celle des Rio, qui est croissance soin 1 minimum 11. Donc j'aurais pu la mettre elle. Oh, ok. Est-ce qu'il va mettre quelque chose? Ah, voilà. Là, j'ai tombé pile dedans. Là, je viens de passer une de ces bonnes cartes. Je sais pas laquelle qui va jouer. Ok, Murray. Bon, attends, je te stoppe. Tu vas juste me faire 2. Voilà. C'est encore mieux. Il a plus en plus. Donc, je viens de gagner, c'est sûr, le combat. Parce que là, j'utilise Fastbender. Même si elle, ici, elle a annulation, modification, puissance, je me mets à 4. Ouais, il a abandonné. 3 victoires, 2 défaites, ça va quand même bien. Donc, on est à veille de rejoindre le 1100 Elo. Ok, donc ici, j'aurais aimé ça avoir mon biclan Mirio pour pouvoir stopper le pouvoir de eux, parce que là, je fais face à un clan, à toutes des cartes qui sont très forts avec leur pouvoir. Là, je risque d'en manger une très grosse volée, là, présentement. Ouais. Parce que je savais pas que lui avait été ramené en Elo, Ray Seldon, parce que lui, il est quand même assez fort. Seldon? C'est bizarre de nom. Ça ici, ça semble complètement du bluff. Mais je prendrai pas de chance. Des fois que c'est pas du bluff, au moins je vais regagner 2 pills. Non, c'était pas du bluff. Sarah, je l'ai pas dans ma collection. Peut-être que ça serait bon de l'avoir. Donc là, je reviens à 13 pills. Ok. Là, je vais y aller avec Fastbender. À 40 d'attaque, je devrais être quand même assez bien. On va faire 5 de dégâts, tout dépendamment de ce que lui va faire. Il y a Sidos qui pourrait peut-être venir... mais Sidos, c'est une bonne carte, qui a 8-5, qui est très très fort, pareil, comme score de... comme statistique de carte. Cependant, son pouvoir est un petit peu... ben, c'est pas mauvais, c'est juste plus 1 de vie par dégâts. C'est très très fort, mais maximum 8. On peut dire que c'est très rare qu'on va l'utiliser. En fond, c'est une carte à utiliser en fin de combat. Dans le fond. Non, mais ouais. Ou disons que l'adversaire vous empoisonne, puis là vous voulez contrer son poison. Oh, je savais qu'il allait faire ça. Est-ce qu'il va faire exactement ça? Oh là 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 là. Là, je crois que je suis mort. Parce que là, je manque de dégâts. Ouais, 6 plus 6, 12. Donc, grâce à son poison, il va me... C'est pas grave. Une autre défaite, donc 3 victoires, 3 défaites. C'est pas mauvais en soi, c'est juste que c'est correct. Il manque un petit peu de dégâts peut-être dans mon deck. Si vous avez une idée pour apporter à mon deck une petite modification, là, gênez-vous pas. Moi, je suis ouvert, comme je vous ai déjà dit auparavant. Là. Comme ça. Parce que là, je manque de dégâts un petit peu. Là. Je pourrais peut-être aller... Tu sais, je vous dis que je ne changerai pas de deck, mais je vais peut-être juste le modifier. Oups, désolé, pas ça que je voulais faire. Donc, on va prendre la base Rio, donc qui est pour moi une très bonne base, qui est de PR Crushing avec Dr. Vanna, avec lui et Lenora. Et on va aller revoir nos petits Rio, peut-être juste faire une petite modification au niveau d'une carte ou deux. On va voir. Donc j'ai perdu dommage. Ok, on va faire un autre combat. Donc voilà. On va aller voir ça. Donc je vais y aller avec, bien sûr, Wookie. Là, je vais mettre celle que je vous ai parlé tantôt.
qui est la 2 étoiles ici, croissance, vous voyez. Croissance 1, maximum 11, qui est très bon, qui peut vous sortir du pétrin. Donc, qui aurait pu contrer le poison de l'adversaire tantôt. Oh, là, on fait face à un biclan bizarre un petit peu, là. Mais sauf, là, j'ai mon mes stop pouvoir, donc qui est quand même sensible. Ok. Je peux peut-être garder, ben, regardez ça. Quelque chose qui m'intéresse peut-être, ce serait Karzan LD et Fudge. Ça m'amènerait beaucoup plus de dégâts. Cependant, beaucoup moins d'offensives. Beaucoup moins de... Ok, je suis encore... ok. Au lieu de Rico. Je pourrais mettre Karzan LD. Et je pourrais mettre Nudile CR pour me garder la puissance. Donc, ouais, on va essayer ça comme ça. Donc, voilà. La seule modification que j'ai fait dans mon deck, j'ai changé Rico pour Karzan LD. Pourquoi j'ai fait ça? Comme ça, j'ai un pouvoir en confiance. On va voir ce que ça va donner. Donc là, il a joué qui, là? Il a joué... Ok, il a joué lui. Bon, ben regarde, on va se laisser frapper. De 1. Voilà. C'est pas grave. Voilà. Là, on va y aller avec Nudile CR pour se backer pour pas qu'il puisse même m'empoisonner. À 3 pills. Voilà. Là, je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. J'aurais pu peut-être... Ben, j'ai une carte revanche qui est, dans le fond, on va la regarder ensemble. Regardez, là. Là, j'ai un petit peu... Là, j'ai 2 LD, dans le fond. J'ai les 2 LD des Karzan LD, qui est quand même bien. Je ne l'ai pas essayé encore, mais que si tu gagnes ta confiance, elle devient une 8-6. Donc, possibilité d'être 8-8 en furie. Donc là, je viens récupérer un petit peu plus de dégâts. Sauf que je suis un petit peu plus sensible à d'autres cartes. Je vais la tester. C'est pas certain que je vais faire le tirage de cette carte dans mes prochains combats. Parce qu'il n'en restera pas énormément. Parce on t'avait de dépasser 30 minutes de combat. Donc, oh, j'avais des doutes qu'il fasse ça. Il faut que je regarde. Il faut que j'analyse. Là, j'ai des doutes qui me mettent Byron, mais pas dans le fond. 9 x 7, 54. Ah, ok, c'est ça, je pense. Est-ce que c'est du bluff? 7 x 7, 49. Je vais tenter quelque chose, pas sûr que ça va marcher, là, en tout cas. 8 x 7, 56. 9 x 7... non, mais non. 56, c'est pas là, toi. 8 x 8, 64. Ah ouais, c'est ça. 9 x 7, 63. Ouais. Donc, je tente le tout pour le tout. Je sais pas si c'est ça qui va tenter. Ah, je le savais. Je savais qu'il m'avait fait ça. Voilà. J'en avais la certitude. Là, je fais 7, c'est pas assez. Il va être à 9. Voilà. Donc, j'espère que ma petite modification, je vais pouvoir le faire. Sinon, ben, c'est peut-être une petite modification que vous pouvez apporter. Peut-être Karzan pour vous apporter plus de dégâts. Pour pouvoir faire face à... Disons, en fin de combat, là, vous absorbez les dégâts. Puis le Karzan, il peut être disponible. Vous faites confiance. Puis là, vous l'avez. Il est 8-8 en furie. Fait que ça peut être quand même assez dévastateur. Ou sinon, c'est une 5-6 pareil. Ça peut être 5-8 en furie. Qui peut venir quand même troubler les cartes. Bloqué. Ah, oui, j'ai un beau petit cadeau. 200 points de combat. Donc, on va faire le test. Donc là, j'ai 3 victoires, 4 défaites.
Ça s'annonce un petit peu... Ok. Là, fait face à un... Ah, je pouvais pas avoir 2-2, hein? Non, jamais. C'est ça que j'aime pas les biclans, c'est que t'as toujours des tirages de 3-1. On dirait que ça fait exprès. Là, c'est encore moi qui commence. Donc, je vais commencer avec PR Crushing. Et ici, on peut voir que notre ami ici a des junks. Qui est comme... il y a des cartes qui n'ont pas besoin de piser ou presque. Donc, il y a Rowdy CR avec Trixie, qui est la mini Rowdy dans le fond. En 3 étoiles. Carrie, qui est quand même très bon. Et Vinyl CR, qui est une très bonne bloqueuse. Il fait un total de 11, donc il y a 14 autres étoiles. Rowdy CR, c'est vrai, il était disponible, lui. J'avais complètement oublié. C'est une très bonne carte, vous pouvez l'avoir. Plus, dans le fond, il y a 26 d'attaque en partant. Pour moi, il ne jouera rien. Ah, c'est ça. Moi, j'aurais dû jouer 2. Ouais, il m'a juste fait 1 de dégâts. Mais là, j'ai mal joué parce que je vais recevoir des dégâts, c'est sûr à 100%. Donc, ça devrait être mon dernier combat pour ce vidéo, pour l'épisode 30. Déjà, l'épisode 30, ça va quand même assez vite. Je savais qu'elle allait jouer... Je vais aller comme ça. Voilà. Là, je fais 5 de dégâts, c'est quand même bien. Peut-être que je vais gagner. Parce que regardez, là je vais jouer Fudge à 0 pills. Là, je vais manger un coup. Mais je vais avoir Fastbender qui va être en revanche, qui va avoir 120 d'attaque. Donc, quasiment indestructible. Dans le fond, Fastbinder, c'est comme un Frozen, dans le fond, qui aurait le pouvoir victoire ou défaite plus 1 pills. Imaginez un Frozen avec ça. Ça serait quand même... il serait joué, même il serait peut-être banni tout le temps du Hello. Donc, je crois que je vais gagner. Oui. Ça y fait 66, plus 12, plus 20, 86. Bye bye, je gagne. Donc voilà. Je mets ça dans le fond comme ça. Et voilà. Ah. Je reçois un paquet. Ah, ok, oui, c'est ça. Bon. Donc, je vais mettre ça sur pause pour l'instant. Je vous reviens, ce sera pas bien long. Ce sera pas bien long, j'ai le facteur qui s'en vient avec une grosse boîte. Donc, excusez-moi, j'avais une petite livraison spéciale. Oui, une livraison spéciale. Je ne dirais pas c'est quoi. C'est une spéciale. Non, c'est pas vrai. Donc, c'est ça. Donc, ça va mettre fin à ma vidéo. Donc, c'est un deck correct. Je veux dire, c'était pas le mieux, le plus mauvais ou le meilleur que j'ai jamais fait. Donc, peut-être si vous avez des modifications à faire avec, dites-moi-le. Sinon, une base, là, comme je vous ai dit, là, de Stop Pouvoir et de Rio, ça se marie quand même assez bien, les deux ensemble. Donc, parce que vous avez un côté plus défensif et un côté plus offensif, et vous pouvez faire une défaite avec la revanche. Donc, c'est quand même, ça se mélange bien. Donc, Maître Fun, ben dans le fond, Maître Fun, c'est moi. Donc, c'est ça. Pour en finir, je vais vous dire encore une dernière fois, gênez-vous pas pour venir dans ma guilde. Moi, je suis ouvert à tout le monde. Vous soyez, hier, j'ai dit vous soyez anglophone, puis peu importe, vous soyez anglophone, mais vous comprenez le français, venez avec nous, ça va nous faire plaisir de vous accueillir dans ma guilde. Donc, j'espère que ça vous plaît, mes vidéos. Aujourd'hui, c'était un retour en Hello encore, parce que j'adore le Hello. J'adore le Hello parce que je suis un joueur invétéré de Hello.
Je trouve que c'est une partie du jeu qui est très le fun. C'est très compétitif et c'est beaucoup de création de decks, tout ça. Donc, c'est vraiment, il faut penser à notre deck, tout ça. Donc, j'espère que ça peut vous aider de ce côté-là. Si vous êtes un joueur Hello, ben, gênez-vous pas à se joindre à ma guilde parce que j'aimerais ça avoir des joueurs Hello aussi. Ben, les autres aussi, là, gênez-vous pas, venez dans ma guilde aussi. Soyez un joueur Survivor ou un joueur de tournoi. Tout le monde est bienvenu. Donc voilà, ça va mettre fin à ma vidéo, l'épisode 30. Donc, c'est Maître Fun qui vous dit merci beaucoup de me suivre, de commenter, de liker tout ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, des commentaires constructifs, que ce soit négatif, mais que ce soit constructif. Allez-y. Quand vous dislikez mes vidéos, dans le fond, vous n'aimez pas mes vidéos. J'aimerais ça savoir pourquoi, pour m'améliorer. Donc, merci beaucoup. Donc, c'est Maître Fun qui vous dit au revoir, à la prochaine.